Chers amis, bonjour, frères et sœurs, amis dans le Seigneur, soumis au même maître, qui est le bon berger, le berger des brebis. Alors j'aimerais dans cette petite causerie m'appuyer sur un texte biblique qui est situé bien juste là près de moi, dans ma Bible. C'est dans l'évangile de Jean au chapitre 10. L'évangile de Jean est très dense. Il est bon de l'étudier plusieurs fois, de le lire, de le relire. Chaque mot compte. Alors Jean chapitre 10, à partir du verset 1er, c'est Jésus qui parle. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Ça, c'est Jean 10, comme je le connais par cœur. Je peux le citer sans lire ma Bible. Donc je disais, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie, et la vie avec abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Voilà, je m'arrête là, je regarde autour de moi parce que la nature est tellement belle. On nous avait annoncé de la pluie aujourd'hui, puis voyez le résultat. Un plein soleil, il fait beau. Comme quoi, la météo humaine peut toujours se tromper, même la plus affinée. Alors, nous allons donc parcourir ce texte. Et quand Jésus dit ceci, en vérité, je vous le dis, c'est qu'il va annoncer quelque chose de très important. Et surtout de vrai, non pas que Jésus dirait quelquefois quelque chose de faux, mais j'allais dire que là, Jésus veut dire, vous voyez, c'est plus vrai que vrai, quoi. Hein. C'est la vérité la plus totale et la plus entière que je puisse vous apporter. Dans un autre texte, on nous relate les paroles de Jésus. Il dira, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est la vérité, vous voyez? C'est ça, la différence. Il est la vérité. C'est pas une religion qui est la vérité. La vérité est une personne. La vérité n'est pas un livre. La vérité n'est pas
un ensemble de préceptes, et puis il faut prier tant de fois par jour, et puis il faut faire ceci, il faut faire cela. Non, la vérité c'est une personne. Et vivre en chrétien, c'est vivre donc dans la vérité, c'est-à-dire en Jésus, avec une personne qui est la vérité et nous conduira dans toute la vérité. Alors, ici, donc, Jésus nous parle d'une bergerie, et ça tombe bien parce qu'il y en a par là. Il faut savoir qu'à l'époque, les bergeries n'avaient qu'une porte, c'est tout, une porte. Alors, Jésus dit ceci, « Celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur, est un brigand. » Ah, c'est intéressant parce qu'il n'y a qu'une porte pour rentrer dans une bergerie. Il n'y a pas de fenêtre, il n'y a rien. Alors, selon Jésus, il y en a qui y entrent quand même. La bergerie représente bien sûr le terrain de Dieu. On va dire maintenant, de nos jours, l'Église. Le corps du Christ, le corps spirituel de Christ. Je ne parle pas là d'un monument. Alors Jésus, ce me semble, veut nous indiquer qu'il y en a qui entrent quand même dans cette bergerie, mais pas par la porte. Et plus loin, vous avez entendu, je vais mettre un petit marque-page à ma Bible, parce que si les pages se tournent, j'aurai du mal après. Je tourne ma vidéo et je peux pas tourner les pages en même temps pour chercher mon texte. Alors, vous avez remarqué que plus loin, Jésus dit « Je suis la porte ». Ah, ça c'est un renseignement très intéressant. Quand on sait qu'il n'y a qu'une porte pour rentrer dans une bergerie. Je suis la porte. Un renseignement de taille. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plusieurs dieux. Il n'y a pas plusieurs portes. C'est bien l'œcuménisme, mais ça a ses limites. On va mettre l'islam, le bouddhisme et quantité d'autres religions à la même... j'allais dire, on va les mettre dans le même pot. On va les assaisonner de la même sauce. Et puis, tout conduit à Dieu. Mais c'est faux. Jésus a dit, je suis la vérité, et il nous dit, je suis la porte. C'est-à-dire qu'il n'y a que par Jésus qu'on peut trouver Dieu. Et dans d'autres textes, d'ailleurs, Jésus dira ceci, il dira que nul ne vient au Père que par moi. Vous vous souvenez de ce texte? Nul ne vient au Père que par moi. Voilà. Alors autrement dit, pour trouver le Père, pour trouver Dieu, il n'y a pas 36 solutions, il n'y a pas 36 chemins. Il y a une porte, et les textes nous disent d'ailleurs qu'elle est étroite. Il faut se baisser. Ça, c'est le signe de l'humilité de l'homme, de l'être humain qui reconnaît ses péchés, qui se courbe devant son Créateur. Et là, il rencontre Dieu, parce qu'il est humble, et il voit qu'il a besoin de son Créateur. Alors attention, donc, je disais à cette espèce d'œcuménisme où c'est un pot dans lequel on met tous les ingrédients. Voilà. C'est un peu ce qu'on appelle le pain perdu. Vous savez, on met du pain, et puis on met des œufs, et plein de choses. On peut mettre même des pruneaux, on peut mettre enfin tout ce qu'on veut. Et on en fait du pain perdu. Et on fait ça comme plat, que les enfants vont manger le soir ou vers 16-17 heures. Attention, l'œcuménisme, dans le sens où il nous faut aimer chaque être humain, et donc ceux qui ont une autre religion, oui. Et peut-être même avoir quelques activités ensemble. Mais pourquoi pas? Au contraire.
On n'a pas peur. On n'a rien à défendre. On a juste à le vivre. C'est tout. Donc on peut se mélanger à tout le monde. Sans problème. Alors l'œcuménisme, dans ce sens-là, oui, et moi je l'ai pratiqué. Mais il y a un moment où je me suis arrêté. Non pas arrêté d'aimer les autres confessions chrétiennes, mais je me suis dit là, ça déborde là. Ça déborde. Ça déborde, on en vient à accepter tout et n'importe quoi, et puis c'est pas clair. C'est pas clair. Je veux pas donner de précision parce que je veux pas blesser quiconque m'écoutera. C'est pas mon but. Mais c'est pas clair. Alors à partir du moment où ce n'est plus clair, il faut se retirer. Il faut continuer à aimer, continuer certainement à se mélanger, mais il faut s'arrêter. Et dans ma vie, j'ai mis un bon coup d'arrêt à certaines choses. Parce que je me suis aperçu que ça allait trop loin. Oh, ça concerne plein de sujets. Hein. Je ne me suis pas affilié à n'importe quelle église locale, car je ne crois plus à l'église locale dirigée par un pasteur. Monsieur le pasteur, je le dis sans moquerie, mais monsieur le petit pape, hein, qui dirige tout. Et dans l'église, on dit, dès qu'il y a une question, va voir le pasteur, va voir le pasteur. Non, ça c'est pas biblique. Hein. Ce qui existe, ce sont des anciens. C'est une équipe qui dirige l'église locale. Alors, il est bon de se trouver ce genre d'église où il y a une équipe, vous voyez. Il y a une équipe qui dirige, et une équipe qui se relaie, c'est important. Qui se passe le relais, vous voyez, comme dans une course. J'ai trouvé pour ma part ce genre d'église, et comme je suis à la retraite, j'ai dit, mais je ne veux rien faire. Je veux simplement recevoir. Je viens pour recevoir. Et je reçois abondamment de ces chers frères et sœurs qui se relaient au micro. Voilà. Et c'est formidable. Alors, moi j'ai mis un terme à beaucoup de choses dans ma vie. Au niveau spirituel. Vous m'excuserez, ça tremble un petit peu. Voilà. C'est mieux maintenant. Ah, il y a le soleil, hein. Eh ben, je vais le cacher avec ma tête, hein, d'accord? Voilà. Eh bien, comme le soleil bouge, je vais être obligé de bouger aussi. Bon, mais je trouverai bien une solution. Alors, dans ma vie, j'ai mis un terme à plusieurs choses. Et puis, je me suis dit aussi, en lisant la Bible, mais attention, Jésus semble assez strict sur sa parole. Hein? La porte est étroite. Je suis la porte, dit Jésus. Je suis la porte. Moi, je connais des chrétiens dont Jésus n'est pas la porte, mais plutôt un saint. Alors, ils invoquent un saint. Je connais une église où il faut jeter même une pelote de laine sur la statue du saint qui est là et qu'on vénère, et prétendument on sera guéri. Et il y a dans cette religion beaucoup de bonnes choses, mais il y a aussi de la superstition, et ça, je ne peux pas le tolérer parce que Dieu lui-même ne le tolère pas. Il considère cela comme presque du spiritisme. Et dans l'Apocalypse de Jean, c'est très clair. Hein. Voilà. En lisant l'Apocalypse, on voit que Dieu n'est pas un but de lui-même. Hein. Et il ne veut pas qu'on se prosterne devant des idoles. Les 10 commandements en parlent. Et c'est pas n'importe quoi, les 10 commandements. Tu ne te feras pas d'image taillée, de représentation. Alors évidemment, c'est dit dans le sens de quoi? Eh bien, que certains sont fragiles, certains croyants sont fragiles, et si on fait des représentations de Dieu sur la terre, ils vont se mettre tout bêtement à adorer la représentation, la statue, l'idole, plutôt que d'adorer Dieu. C'est tout. Voilà, on comprend pourquoi Dieu met ça dans les 10 commandements.
Alors il y a certaines religions donc où on adore, eh bien, des statues, des saints. Alors si je suis sur la route, c'est saint un tel. Si je suis à la montagne, c'est saint un tel. Vous voyez, et je ne vise pas dans mon propos des personnes. Vous voyez, je vise des pratiques. Et ça, on a le droit de le faire. Un catholique a le droit de dire, ouais, mais chez les protestants, vous faites jamais de silence, vous faites trop de bruit, vous êtes désexcités, toujours, et beaucoup trop. Ben, oui, puis il a raison. On ne fait pas assez silence, et il y a des moments, nos prières sont de l'excitation. Sachons le reconnaître. Sachons le reconnaître. C'est pour ça que moi, à la montagne, ici, je suis bien, voyez. Parce que c'est le silence. Bon, là, on est un après-midi où il y a beaucoup de circulation. On va dans la vallée, vous entendrez des quads, vous entendrez des motos passer peut-être, et puis des enfants. Mais en général, ici, c'est le silence complet. Et vous voyez, je me sens bien. Et c'est vrai que nous, les évangéliques, là, je peux nommer... comment, j'allais dire cette religion. Bon, c'est pas être évangélique, c'est pas adhérer à une religion, c'est adhérer à Jésus-Christ. Tous les évangéliques vous le diront. Eh bien, chez les évangéliques, nous avons encore beaucoup de choses à apprendre. Et là encore, j'ai appris, moi, à mettre des limites. Il y a des choses que je ne fais plus. Il y a des choses que je ne tolère plus pour ma vie, pour moi. Je parle de moi. Ce brouhaha incessant, cette directivité, cet esprit de contrôle qu'il y a depuis l'estrade, où faut tout faire comme le pasteur le dit. Bon, je suis pas là pour critiquer, c'est pas une critique. Une critique en général, c'est quelque chose qui est dit avec acidité et amertume. Là, je me permets de dire ce que je pense, mais c'est un discernement, c'est différent. Et j'ai écrit le petit guide du discernement. Vous pourrez le trouver, il est en vente. Hein. Vous pouvez le commander chez l'éditeur, édition du Jubilé Le Sarment. Le petit guide, non, je me trompe, c'est édition première partie, puisque j'ai plusieurs éditeurs. Édition première partie, le petit guide du discernement. Je fais la différence entre le discernement et le jugement, et puis qu'est-ce que c'est que le vrai discernement? Parce que dans certaines églises, faut jamais émettre un avis. Sinon, on juge. On est donc un diviseur et un critiqueur. Mais c'est faux. Il est bien sûr autorisé de discerner les esprits, de discerner une prédication, de dire, tiens, dans l'église, j'aimerais plutôt que ça se passe comme ci ou comme ça. J'aimerais que notre pasteur aussi soit un peu plus prudent pour ça ou ça. Ah, bien souvent, dans les églises évangéliques, dès que quelqu'un dit une chose comme ça, et tant pis, je me répète dans mes vidéos, mais c'est tellement important, eh bien, allez, on le met en arrière. C'est un critiqueur, c'est un diviseur. Faut plus lui parler, on avertit contre lui. Et puis, c'est toute la famille qu'on va doucement diriger vers la porte de sortie. Bon, mais je reviens à mon texte pour dire que notre époque, c'est une époque où il faut revenir à la parole. Il faut arrêter avec les modes. Il faut arrêter avec les pratiques qui ne sont pas bibliques. Il ne faut pas tomber dans le légalisme. Vous voyez, le légalisme, c'est appliquer à la lettre ce qu'il y a dans la parole de Dieu, mais on le fait sans amour. On le fait dans un esprit, oui, légaliste, c'est-à-dire, c'est réglementaire. Hein. Il faut faire ça. Sinon, t'auras pas l'accord de Dieu et la grâce de Dieu. Ça, c'est le légalisme. Non. J'allais dire, dans mon langage à moi, que Dieu est cool, heureusement. Il est cool. Alors, moi j'ai cessé dans ma vie, j'ai fait un tri. J'ai fait un tri. Et j'ai cessé certaines choses. Parce que justement dans ces choses-là, qui en soi ne sont pas ou n'étaient pas fausses, dans ces choses-là, j'y ai trouvé trop de dérives. Vous voyez? Trop de dérives. C'est-à-dire qu'on ne sait plus s'arrêter.
on reste dans une juste mesure pendant un temps, et ensuite, eh bien, on s'arrête plus. On dépasse les frontières. C'est comme un Français qui irait en Allemagne. Je vais dire par exemple à Stuttgart, hein, c'est une ville que je connais et que j'aime. J'aime beaucoup Düsseldorf. Ah, c'est ma ville préférée. Cologne aussi. Voilà, ce sont des très belles villes. Alors, moi, j'arrive en Allemagne et je dis, je suis français et ici, c'est la France. Voilà, boum, c'est la France. Ben non. Non, je suis français, oui, mais je suis en Allemagne et je suis dans une ville allemande. Alors, il y a des dérives à l'heure actuelle, trop nombreuses. Il y en avait un petit peu au départ, hein. Soyons francs, il y en avait un petit peu. Bon, c'était tolérable, c'est-à-dire on pouvait faire quelques petites rectifications ça et là, mais là il y en a trop. Il y en a trop. Ce sont plus des dérives, ce sont des dérapages. Et le plus grave, chers amis, c'est que ce sont des dérapages contrôlés maintenant. C'est-à-dire on va te dire, si tu fais des remarques, on va te dire, mais non, nous avons raison. C'est ça que j'appelle le dérapage contrôlé. On dérape, on a dérapé, on continuera à déraper, et on dit que, ben non, c'est pas un dérapage. La route, elle est bien droite, il n'y a pas de virage. J'ai raison. Parce que Dieu m'inspire. Oh là là. Alors, si tu t'appuies là-dessus, t'auras jamais fini. Il y a un filtre. Moi qui suis un ancien cuisinier, je vais vous parler du tamis ou du chinois. Hein? Qu'est-ce que c'est qu'un chinois? Ben, c'est une sorte de tamis dans lequel on va mettre des ingrédients divers, et puis on prend une louche, et dans ce chinois, eh bien, avec la louche, on va écraser les différentes matières qu'on y a incorporées, les différents ingrédients, et ça va ne plus faire qu'une seule substance qui va ensuite être dans la casserole sous le chinois, hein, ou sous le filtre, sous le tamis, pardon. Le tamis, on l'utilise surtout en pâtisserie. Hein. Bon, allez, je fais pas un cours de cuisine. Très important, la parole de Dieu, c'est le tamis, c'est le chinois, et c'est ce qui nous empêche de déraper. Et d'aller trop loin dans le dérapage, parce que qui n'a pas un jour dérapé, chers amis? Allez, soyons sérieux, soyons francs. Nous avons tous dérapé, un jour ou l'autre. Nous avons tous dérapé. Notre vie n'a pas toujours été droite. La mienne ne l'a pas été. Je pense que la vôtre également. Celui qui sur cette terre prétendrait qu'il est parfait, c'est non seulement un tordu, mais c'est un menteur. Ça n'existe pas, ça. Il n'y a que Dieu qui est parfait. Dieu est saint, c'est-à-dire parfait. Voilà. Alors Jésus nous dit dans ce texte, « Je suis la porte ». Et donc je regarde à nouveau, vous voyez, heureusement que j'ai mis un signet, parce que le vent a tourné les pages. Jésus nous dit donc que celui qui entre par la porte est le berger des brebis, mais celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, c'est un voleur et un brigand. Bon bah dites-moi, Jésus n'y va pas par quatre chemins. Moi, il y a des moments, il y a des chrétiens qui me disent, oui, tous les mots que tu utilises, les termes... Mais, mes chers amis, relisez votre Bible, vous verrez que Jésus n'y va pas par quatre chemins, et les sacrificateurs, et les scribes et les pharisiens, il les a alignés, hein. Il les a alignés. Eh oui. Et les bergers en Israël, hein, les chefs du peuple, relisez Ézéchiel 34, la raclée, hein. Ah oui, mais il y en a qui sont pour l'évangile à l'eau de rose, n'est-ce pas? Il faut pas choquer. Alors l'amour, c'est de toujours être gentil. Et alors, l'amour,
c'est la diplomatie. Il faut pas choquer. Il faut choquer personne. Il faut choquer personne. Alors donc, on ne choque personne, donc le péché s'installe à la porte, hein, comme il est dit dans la Genèse. Hein, Dieu a averti, hein, c'est Dieu avertit Caïn, hein, voilà. Si le péché se couche à ta porte, hein, eh bien, rejette-le, hein, fais attention. Alors, le péché se couche à notre porte, les fausses doctrines, les autres religions, et plein d'autres choses, les modes, le bruit, c'est une mode. Hein, on fait beaucoup de bruit. Alors c'est celui qui fait le plus de bruit, qui adore le mieux le Seigneur. Mais non, mais je suis désolé. Moi, c'est dans le silence que j'adore le mieux le Seigneur. C'est aussi, évidemment, dans les cantiques et dans un certain bruit. Mais c'est d'abord dans le silence. Alors, vous voyez, en ce moment, nous sommes à une époque de l'histoire de l'Église où il y a plein de choses qui pénètrent dans l'Église. Comme ces voleurs-là. Ils sont pas rentrés par la porte. Mais il n'y a qu'une porte à une bergerie. Alors ils sont entrés comment? Ah ben là est la question. Peut-être déguisés en brebis. Eh oui. Ou alors, eh bien, ils ont retiré ce qui formait le toit, une partie, puis ils sont rentrés par le toit. Par effraction, comme des voleurs. C'est pour ça que d'ailleurs Jésus les traite de voleurs et il les traite aussi de brigands. Enfin, relisez ce texte, j'aurai pas le temps de le commenter entièrement, tellement il est riche, comme tout cet évangile de Jean d'ailleurs. Enfin, il est écrit ici, les brebis le suivent, le berger hein, qui marche devant elle, les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Je m'arrête là, puis je ferme ma Bible parce que le temps passe et je me suis imparti un délai pour cette vidéo, pour pas qu'elle soit trop longue. Ça lasse les gens quand on parle trop longtemps. Mes brebis connaissent ma voix. Ah, ça c'est intéressant. Hein. Et je vais quand même jeter un coup d'œil sur le numéro du verset, hein, pour vous le donner. Elles connaissent ma voix, donc c'est Jean 10 et le verset 4, la fin du verset 4. Les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas la voix d'un étranger, mais elles fuiront loin de lui. Mais comment se fait-il que maintenant dans l'Église on fait rentrer les étrangers? Dites-moi. Pourquoi y a-t-il autant de modes, de fausses doctrines? C'est un petit peu frais, hein. Enfin, vous êtes peut-être bien au chaud, hein, en me regardant. Mais moi, j'ai un petit peu froid. Voilà, c'est la fin de l'après-midi et on voit bien que l'automne est arrivé et que l'hiver approche. Nous, ici, dans un mois, on aura... dans un mois et demi, on aura de la neige. C'est très proche. Alors, les pneus de neige sont déjà montés. On est habitué. Oui, alors, mes brebis connaissent ma voix. Plus tu écoutes le Seigneur, qui est vivant et qui est une personne et pas une force. Jésus n'est pas un Bouddha. Je suis désolé. Je m'arrête là pour pas heurter, parce qu'on va bientôt m'accuser de racisme. Mais j'aurais bien voulu dire d'autres choses. Mais je ne les dis pas et vous comprenez ce que j'aurais bien voulu dire. Hein? Alors, Jésus est Jésus. Il n'y en a qu'un. Et il n'y a qu'un seul moyen d'être sauvé, c'est de passer par la porte, qu'est Jésus. C'est le seul moyen. C'est vraiment par cette porte-là qu'il nous faut entrer. Les autres sont soit des fausses portes.
Je sais pas si vous êtes allé au Palais des Glaces à Paris, ou si vous êtes allé dans des fêtes foraines, où il y a ce qu'on appelle le Palais des Glaces. Hein. Alors c'est que des vitres, c'est un labyrinthe avec des vitres. Alors les gens ressortent avec des bosses. Hein. Vous comprenez pourquoi? Elles confondent. Oui, on croit qu'il y a une sortie, puis en fait il y a une vitre. Alors bon, les gens qui sont avertis, vous voyez, ils tâtonnent, ils font comme ça, ils mettent leurs mains d'abord avant de faire un pas pour ne pas se prendre une bosse, mais quelquefois ils font pas attention et ils se tapent quand même contre une vitre parce qu'on peut pas être vigilant à chaque instant. Bon, j'emploie le mot vigilance, vous voyez, pour terminer cette petite causerie. Soyons plus que jamais vigilants. C'est le moment où Satan, le père du mensonge, celui qui sait se déguiser en Dieu, c'est le moment où il va essayer de frapper ses plus gros coups. Et il va se déguiser. Et vous allez pouvoir recevoir peut-être des paroles de Satan. Il y a des paroles du Seigneur, mais il y a des paroles de Satan. Juste avant de faire cette vidéo, je viens de lire un SMS et bing, ça n'a pas loupé. Il y avait une parole de Satan dedans, contre moi. Alors que j'ai rien fait à cette personne. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors de temps en temps, il y a des paroles de Satan. Faisons très attention. Parce que Satan se déguise. Et son but, c'est de nous tuer, chers amis. Je termine par là. Son but, c'est de nous tuer. Le voleur n'est venu que pour dérober, égorger et détruire. Jean 10, je vous l'ai lu. Jean 10, je répète, le voleur n'est venu que pour dérober, égorger et détruire. Dérober, donc c'est voler, il prend ce qui n'est pas à lui, et il se l'attribue, et ça une religion peut le faire. S'attribuer la vérité de ce que l'autre dit, et la transformer d'ailleurs, et puis dire c'est pas la porte, elle est chez moi. Attention, la porte, il y en a qu'une. C'est la porte de la bergerie. Une bergerie n'a qu'une porte. Alors faisons très attention parce que même des amis chrétiens, sans le vouloir, peuvent nous dire une parole du diable dans un coup de colère. Une parole méchante. Le ministère du diable, c'est donc Jean 10, dérober, égorger et détruire. L'égorgement, on connaît dans certaines religions que je ne citerai pas. Alors on va dire, non, c'est de l'extrémisme, hein, c'est pas modéré. Ouais, mais n'empêche qu'il y a un certain nombre d'égorgements, et notamment de chrétiens. Des chrétiens sont égorgés par ces gens-là, de nos jours, par centaines. Et c'est dans leurs principes religieux. Il n'y a pas de plus belle chose que ça, vous savez pourquoi? Eh bien, plus tu vas égorger d'infidèles, plus tu vas te garantir une très très bonne place au paradis. Et je le sais parce que je le tiens d'un ancien imam. Voilà. Égorger, hein, voler, dérober, ce qui n'est pas à lui, égorger et détruire. Voilà, la destruction de la famille, destruction du bébé. Une loi vient d'être votée au Parlement, là, il y a quelques jours, à l'Assemblée nationale, prolongeant le délai pour l'avortement de 2 semaines. Allez, on grignote. Ce qui fait qu'à cet âge-là, au moment de l'avortement, pendant ces 2 semaines qu'on a rajoutées, pour qu'il y ait avortement, il va falloir casser la tête de l'enfant. Le cerveau, le crâne, se sera formé pendant ces 2 semaines supplémentaires. Alors qu'avant, il n'était pas formé. On déchiquetait l'enfant avec des pinces. Alors maintenant, on va pas seulement déchiqueter le crâne. Il va falloir faire comme une noix. Avoir une espèce de casse-noix. Crac! Moi, je qualifie tous ceux qui ont voté pour ces 2 semaines supplémentaires, je les qualifie d'assassins. Vous êtes des assassins.
messieurs et mesdames les députés qui avaient apporté votre suffrage à cette loi prolongeant le délai de l'avortement de 2 semaines. Et quelqu'un vient de me dire que dans d'autres pays, c'est 24 semaines, chers amis. Moi, je crois qu'on vient de passer, écoutez, je peux me tromper, de 12 à 14 semaines, ou de 10 à 12 semaines, je pense que c'est de 12 à 14 semaines, bon, peu importe, ça a été prolongé de 2 semaines. Et donc, des grands de la médecine ont bien précisé qu'à cette époque de la grossesse, le crâne est déjà formé chez le bébé. Le crâne est déjà formé. Mes amis, quand je pense qu'aux USA, dans le programme des démocrates, il y a 3 ans et demi, il y avait une certaine Hillary Clinton qui proposait l'avortement jusqu'au dernier jour avant l'accouchement. L'avortement pour tous. Et c'est une femme. Simone Veil était une femme. Je n'irai pas plus loin. Je sais que mes propos vont déplaire à certains, mais qu'est-ce que ça peut faire? Mais critiquez-moi, traînez-moi dans la boue. Celui qui projette de la boue sur quelqu'un a les pieds dedans. Ça, je le sais depuis longtemps. Alors, si on te crache dessus, si on te projette de la boue, la personne qui te crache dessus, hein, c'est elle qui produit la salive. Elle a un problème, elle, d'abord, parce qu'elle n'utilise pas sa salive, comme d'habitude, pour digérer, mais pour te salir, toi. Elle a un problème, elle, d'abord. Et celui qui projette de la boue sur toi, par des paroles, ça peut être même dans la pratique, hein, eh bien, celui qui fait cela, il a les pieds lui-même dedans. Il y a beaucoup de gens qui s'expriment avec méchanceté de nos jours. Je pense qu'il ferait bien de regarder d'abord au fait que la méchanceté, elle provient de leur propre cœur et ce sont eux qui ont un problème. Pas les personnes contre qui elles sont méchantes. Ce sont eux les méchants. Pas les personnes qu'elles incriminent. Voilà. Alors retenons la leçon, hein, Jean 10. Je suis la porte. Il n'y a pas d'autre porte. Il n'y a pas d'autre porte. Vas-y, tu peux faire des prières à un tel. J'en vois, ils se prosternent. Et il y en a qui payent cher même. Il y en a qui payent cher. Et là, je suis plus dans le domaine de la religion, mais tout ce qui est guérisseur. Ils utilisent la Bible d'ailleurs. Puis ils font payer, hein. Etc. Le satanisme, les églises de Satan, voilà, qui est de plus en plus active. Et vous remarquerez que cette fête de Halloween, alors vraiment, elle est la représentation parfaite de la fête du diable. Hein? Et moi, je refuse d'y participer. Je refuse. J'explique aux enfants, gentiment, calmement, que je ne mange pas de ce pain-là. Donc faisons attention, chrétiens, ne soyons pas lâches, et surtout ne soyons pas indifférents. Je connais beaucoup de chrétiens qui se taisent. Ils sont pas d'accord avec ce monde, ils se disent « Oh bah ça devait arriver ». Ce sont des chrétiens fatalistes, hein. Ça devait arriver. Alors bah je dis rien, ça doit arriver. Ah oui, tu vas dire ça quand quelqu'un va rentrer par effraction dans ton appartement où il y a tes enfants qui dorment. Et c'est arrivé il y a 2 mois ici dans la région, quelqu'un qui est entré par effraction dans une villa et qui a violé une adolescente dans sa chambre. Hein? Ça devait arriver, le fatalisme. C'est une religion chez certains. C'était écrit, ça devait se produire. Alors, faut rien dire. Il y a des chrétiens, chers amis, ils se détournent de la vérité. Et ils rentrent maintenant
dans la fatalité, le fatalisme. Je ne fais plus rien, je ne dis plus rien, je loue Dieu et le reste, c'est le système des, je vais dire, débrouille, pour être poli. Hein? Parce que si je dis un gros mot, oh là 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 là, je ne suis pas chrétien, n'est-ce pas? Alors, chers amis, faisons un tri et devenons fermes. Fermes, voilà. Il y a un filtre, il y a un tamis, c'est la parole de Dieu. Ce qui contredit la parole de Dieu ne vient pas de Dieu. Maintenant, Dieu est plus grand que sa parole, on est d'accord. Mais ce qui est plus grand que la parole de Dieu ne contredit pas la parole de Dieu elle-même. D'accord? Alors donc, eh bien, faites le tri dans votre vie. Je l'ai fait et je continue à le faire. C'est passionnant. Il faut de l'humilité, chers amis. Comme disait Jean Gabin, quelques mois avant sa mort, il a chanté une chanson qui n'était pas de lui, mais il l'a chantée. « Je sais une chose », disait Jean Gabin, « c'est que je ne sais rien. » Voilà. Alors si toi, en tant que chrétien, tu réussis à vivre ça, alors tu vas faire des progrès. Et moi, je suis pasteur à la retraite, mais plus que jamais actif dans le secret. Et je sais une chose, c'est que je ne sais rien, et je passe beaucoup de temps à apprendre. Ça fait 2 ans que j'apprends. Ça fait 2 ans que j'apprends, et c'est pas fini. Je veux continuer dans cet état d'esprit, rester tout petit, m'humilier. Et si on me fait une remarque, voir ce qui est juste ou pas dans la remarque. Hein? Prendre ce qui est bon, laisser ce qui est mauvais. Par contre, les paroles de Satan, hein, les trucs destructeurs, tous ces machins qui sont là, oui, pour te casser, pour faire en sorte que tu te suicides, que tu te tues, ou alors autre chose. Tout ça, c'est poubelle. Voilà, moi, quand je vois que quelque chose arrive et qu'il n'y a rien de bon dedans, c'est poubelle, je perds plus de temps. Même à discuter avec certaines personnes, c'est pas la peine. Vous mettez les pieds dans le plat de leur tohu-bohu, on va dire. Mettez les pieds dedans. Ça sent mauvais. Alors ne perdez plus de temps avec les discuteurs de Satan. Perdez pas de temps avec eux. Mais parlez avec ceux qui sont à Jésus, en Jésus. Et là, vous apprendrez beaucoup. Je vous embrasse, chers amis. Que Dieu vous bénisse vraiment. Que Dieu vous bénisse là où vous en êtes. Là où vous en êtes. Dans votre cheminement. Que Dieu vous bénisse. Il vous aime tel que vous êtes. Et il vous conduira plus loin, comme les disciples d'Emmaüs. D'accord? Allez, au revoir et à la prochaine. C'était une petite vidéo de Philippe. Il y en a tous les 2 jours dans la semaine. Au revoir.